les amis, alors je suis en vacances, comme vous pouvez le voir, je suis dans un petit camping, mais pendant les vacances ça m'empêche pas de faire des tests ou des essais. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la petite radio FlySky FS i6, oui, FS i6S, une petite radio toute ronde, très moderne, sympathique, qui offre des fonctions plus qu'intéressantes pour un prix modique. Et j'étais surpris par son gabarit et ses fonctions qui sont quand même intéressantes. C'est une petite radio d'entrée de gamme, hein, elle vaut à peu près 60 €. Mais elle est absolument parfaite pour débuter sur du quadri ou sur des avions, etc. Donc on va ouvrir ça ensemble, voir ce que ça propose le pack, parce que pour 60 € c'est quand même très complet. Et découvrir un petit peu l'interface et les possibilités de cette petite radio. Alors c'est parti. Hop, donc elle est parfaitement bien emballée, hein. Risquez pas de bouger. Hop. Voici la bête, toute petite, avec des pattes caoutchouc sous le côté pour une bonne prise en main. Elle est de poids assez conséquent, pas d'antenne qui dépasse, un côté très pratique, évite de les casser, petite poignée métallique, tout en rondeur, 2 inters 2 positions, 2 inters à 3 positions, des sticks très souples, surprenant d'ailleurs pour une radio de cette qualité. Alors, je ne sais pas si ça durera très longtemps, mais le feeling en vol est plutôt pas mal. Voilà, on a deux petites molettes dessus pour la gestion de tilt, nacelle, etc. Et 2 petits poussoirs à l'arrière qu'on peut configurer comme on veut. Alors la radio est une radio 10 voix, donc c'est quand même déjà vachement intéressant. Elle est fournie avec un récepteur 6 voix qui permet déjà de l'implanter dans une machine comme celle-ci, le petit Tyran 215 de chez Jatone, avec laquelle je vais accoupler la radio. Voilà, on a une prise USB pour les mises à jour et un port PS2 qui peut servir pour les simulateurs sur ordinateur. Donc déjà à ce niveau-là, c'est déjà plus que complet. Le boîtier, c'est pour des piles, pas de chance, pas de lipo possible. Enfin, je pense qu'on peut modifier pour mettre un petit pack. Alors dans le reste de la boîte, on a un kit de modification pour la passer en mode 1 ou mode 2. Un câble USB fourni, pas mal. Un petit CD avec les drivers et compagnie. Une notice explicative en anglais et chinois pour le démontage et changement de mode. Et en prime, la petite radio qui ressemble beaucoup à une radio très connue, toutes ces rondeurs, fournie avec un support pour écran. Alors pour 60 €, ça fait quand même un sacré pack, hein. Le support il est immense, on peut mettre en aluminium. On peut mettre un sacré écran ou une sacrée tablette. Il vient se monter dessus, tout simplement. Tac. Voilà. C'est nickel. Pour ça je ne l'utilise pas. Donc je vais le ranger. Voilà. Alors la petite radio. Donc on va à l'interface. Donc il y a un petit écran tactile, qui est tactile. Hop, on appuie sur les 2 boutons pour la démarrer. Et voilà le travail. Donc un menu, c'est un affichage tout simple. Il n'est pas spécialement modifiable. Mais on dispose d'un timer, enfin même de 2 timers. Un système de mode de vol qui permet d'afficher le nom du mode de vol dans lequel on se trouve. La réception, la qualité du force de signal de réception et d'émission, et XTRX, donc les RSSI et TSSI, quand même intéressant pour une radio à 60 €. Et un bouton pour le menu. Alors comme c'est un écran tactile, par exemple si on veut régler le timer, hop, un petit coup sur le timer. Voilà, on peut régler notre timer en montée, en descente, assigner un interrupteur de déclenchement, ainsi qu'un bouton pour par exemple le mettre à 0. Là ce que j'ai fait, je l'ai mis il s'arme, voilà, il se met en route quand on arme les moteurs. Hop, il passe en pause quand on coupe. Et le petit poussoir à l'arrière, un petit coup sur le poussoir, hop, ça le remet à 0. Tac. Les modes de vol, comme je vous expliquais, donc on choisit notre interrupteur auxiliaire, si on veut l'activer ou pas, etc. On peut choisir des noms et surtout régler les positions par rapport à un inter 3 positions.
pour avoir les bonnes plages d'utilisation. Voilà, donc on a par exemple là le mode stable, le mode accro et le buzzer. Le RX-TRX, donc la radio en fait elle propose la télémétrie. C'est très étonnant pour ce tarif. Donc on a la force du signal, les voltages reçus et émissions, etc. Et on peut avoir réglé des alarmes qui feront des petits bip bip dans la radio pour nous signaler que c'est l'heure de se poser. Et si on dispose de modules qui offrent encore plus de possibilités, un petit coup, hop, comme ça, voilà. Là on a toute la télémétrie, bon ben là il n'y a rien parce qu'il n'y a rien de branché. Un petit glissement, on a la gestion des voix, pour voir si elles sont bien centrées, etc. Et voilà. Le menu de paramétrage, oula, j'ai été trop vite. Propose un reverse, pour inverser le sens des voix. La gestion des endpoints, pour pouvoir s'accorder parfaitement avec nos machines. Les subtrims. Le réglage des trims qui est un petit peu particulier. Il faut lancer, l'activer, choisir la voix, la machine. C'est pas très pratique, c'est moins pratique que d'avoir des boutons sous les manettes. Mais au moins ça évite de ne pas les modifier en plein vol. Voilà, on a la gestion des rates et de l'expo. Voilà, avec les courbes de gaz, etc. qu'on peut modifier. On a la courbe de gaz qu'on peut modifier, la gestion des auxiliaires. Voilà. Gestion des auxiliaires, donc on choisit l'auxiliaire que l'on veut. On peut l'activer ou non. Voilà, on peut choisir par exemple un interrupteur, une fonction, un switch, un bouton à l'arrière ou une commande de variable. Toutes les possibilités qu'on trouve dans des radios beaucoup plus chères sont intégrées. C'est super, c'est impressionnant pour ce tarif. On a la gestion des mix, par exemple pour les modes d'avion, etc. Quand on veut gérer les ailerons, etc. Donc, toutes les possibilités sont possibles. Et enfin un menu fail-safe qui est un peu automatique. C'est la radio qui va le gérer et non pas le récepteur. Donc on peut choisir quelle voie on coupe, à quel pourcentage on veut qu'elle se descende, pour faire des descentes de gaz, etc. Voilà. Et pardon. Hop, quand on revient dans le menu, on a un menu ici système qui propose le bindage. Donc pas de trucs compliqués avec des boutons pour ça, etc. On appuie sur le bouton bind, on branche le récepteur, c'est bindé. Gestion des modèles, on peut en mettre 5, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, 5 modèles différents, mais ils n'ont pas de nom par contre. On peut pas tout avoir. On peut gérer les sorties en PWM, PPM, iBus et même SBus. Donc la radio est quand même très complète. Enfin, on a la gestion des sticks pour les modes 1, mode 2, etc. Mode de throttle, c'est pour faire des safe extensions, etc. La calibration des sticks, la gestion du volume sonore, et enfin on peut la mettre à jour et avoir plus d'informations sur cette radio. Voilà, donc une petite radio pas chère du tout, idéale pour qui veut ne pas se prendre la tête avec des fonctions compliquées ou des modes partout, des interrupteurs partout. Très simple, qui se suffit à elle-même, qui offre un bon petit feeling en vol. Et ma foi, je suis plutôt conquis quoi. Pour 60 €, c'est une jolie petite radio, sympa. Idéale aussi pour les filles, elle existe en noir et en blanc, donc ça fait un petit truc un petit peu moderne. Elle peut faire un petit peu son effet dans des rencontres, on va se demander tiens, elle vient d'où cette petite radio toute sympa, on dirait une radio de DJ. Non, non, c'est une FlySky FSI6 qui est vachement complète pour un prix dérisoire. Voilà, alors je souhaite à celui qui veut s'en équiper de bien s'amuser avec. Pour ma part, je l'ai déjà testé un petit peu en vol, donc je vais aller refaire un petit vol avec ce petit tyran, histoire de faire quelques réglages, voir cette machine. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous de me suivre, à bientôt, tchuss.